Aujourd'hui, dans cette quatrième partie, nous allons utiliser une fonction tableau simple pour regrouper tous nos boutons de contrôle manuel et ajouter un bouton qui va permettre de tous les activer en même temps, ou toutes les désactiver en même temps. Donc on va pouvoir contrôler l'ensemble des boutons en un seul bouton. Pour le faire, nous allons devoir créer des paramètres de variables pour chacun des boutons. Donc on va définir un tableau de boutons. On va mettre 7, étant donné qu'on a 8 boutons et que ça commence par 0. Donc on va se réserver cet espace mémoire pour ça. Et on poursuit jusqu'au 8e bouton. Pour les tâches répétitives, j'utilise souvent le copier-coller. On va nous en manquer un. 7. 4. 5. 6. 27. 8. 9. Ensuite, on va se créer une sub qu'on va appeler All Button On. For each control as button in button, dans notre tableau de boutons. Contrôle. Point perform click. Donc, on demande à tous les boutons d'être cliqués une fois. On va vérifier notre commande en ajoutant un bouton sur notre formulaire. Et on va appeler notre fonction. All button on. Vérifions si ça fonctionne. Voilà. Par contre, on va revenir au bouton parce que si, par exemple, on a démarrer l'application, si on a déjà des boutons activés, le fait de faire ça, ben, ça va faire l'effet inverse, c'est que ça va activer ou désactiver. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est que lorsqu'on dit All On, s'il y en a qui sont éteints ou déjà allumés, c'est que ça n'en prenne pas compte. Donc on va mettre une condition if dans notre fonction. Un tableau. Sur le tableau. Et on va identifier nos flags. Flag P2. Copier. Flag 3. Flag 4. Et finalement, notre flag P9. Bien entendu, il faut mettre l'opérateur égal. Et voilà. Notre sub qui va appeler les boutons, on va remplacer. On va prendre nos flags, on va les apporter dans notre sub as problem in flag.
afficher dans une message box la valeur de chacun des boutons. Flag value. Donc, vérifions si ça fonctionne bien. Donc, aucun bouton n'est cliqué. Donc, la valeur du premier jusqu'au dernier sort. Donc, le premier bouton false, deuxième false, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on va avoir une référence pour pouvoir déterminer ceux qui sont déjà activés. Donc, pour mettre tous nos boutons à on, on va donner une instruction conditionnelle if flag value égale true, then button i point perform click. I est inférieur à 7, then I plus égale 1, else, sinon I égale 0. Vérifions notre opération. Donc, ça fonctionne. Maintenant, on va faire l'inverse. On va aller s'ajouter un flag. Transposing égale true. Le flag on, il va être en relation avec notre bouton all on. Avant d'appeler notre fonction, flag on égale not flag on. On va changer la valeur de notre texte. Pour texte égale if flag on all off. On va faire une parenthèse. On peut aller à notre sub all button on. All button on. Try. If égale true. On reprend notre code et on le déplace dans cette condition. Else. On remplace notre valeur par false. On va faire un copier-coller. Else. Et on change de valeur par true. Vérifions si ça fonctionne. All on, all off. Si on a déjà des boutons allumés, donc notre fonction opère comme on voulait. À bientôt.